Apocalypse, chapitre 17. Au verset 8. Je commence au verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Là, donc, Apocalypse chapitre 17, verset 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qu'il y a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Amen. Seigneur, je me soumets à toi. Soumets aussi l'auditoire tout entier sous ton onction, la nuée des gloires, Seigneur, qui campait, qui protégeait Israël du jour. Et la même nuée s'est transformée en colonne de feu le soir. Et dans ces temps de la fin, Seigneur, nous avons vu et réussi et la colonne de feu et la nuée. Nous avons vu cela dans les prophètes. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, là où le message est prêché, la colonne de feu est là. Le feu de la colonne de feu. La nuée est là, Seigneur. Nos théophanies sont là. La victoire est là. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Que le malade soit guéri. Amen. Le malade physique et spirituel. Que les captifs soient délivrés. Amen. Que les rétrogrades soient ramenés à la repentance. Amen. Que ceux qui sont secs soient arrosés par ta présence. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. C'est une joie d'être là. Amen. Le dimanche passé, nous avons continué avec notre sujet sur les nouvelles ordres séculaires. Mais aujourd'hui, j'ajoute pour l'ordre du millénium, et que le millénium ne nous fasse pas peur. Le millénium, c'est simplement les repos de nos âmes. Alléluia. Le millénium, c'est simplement l'Éden de Dieu. Parce que pendant 6000 ans, le diable a fait son Éden, l'Éden de Satan. Mais le 7e millénaire, Frère Branham a dit, ça sera les repos, le millénium. Dieu va restaurer l'Éden de Dieu. Et ça sera de nouveau Adam et Ève. Et Ève du temps de la fin, c'est une Ève qui ne tombera pas. Pourquoi elle ne tombera pas? Parce que Frère Branham a dit que l'Ève du temps de la fin, qui est l'épouse, elle devient Jésus-Christ. Amen. L'épouse au temps de la fin, elle devient Jésus. Parce que l'époux était allé en terre. Il est parti en terre comme époux, mais quand il revient pas vraiment comme pour vivre en toi, mais il revient pour être toi. Amen. Donc nous ne vivons plus le temps des arts où il y a une onction qui est au-delà de toi. Nous vivons le temps où l'onction devient la personne. Amen. Et il y a cette personne en Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous, les attributs, nous nous retrouvons dans cette personne. Alléluia. Vous voyez? Et c'est le temps dans lequel nous vivons. Et nous avons vu des prodiges et des miracles, si bien que nous-mêmes, nous sommes devenus des miracles. Si bien que Frère Branham lui-même, c'est un miracle. Si bien que le prodige et les miracles de la bête ne peuvent pas nous étonner.
voyez, le miracle et le prodige de la bête qui est sortie de la terre, les États-Unis, et la bête qui est sortie des eaux, l'Église catholique. Et nous avons défini ce que c'est que l'Église catholique, parce que nous sommes dans les livres d'Apocalypse, les livres d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Et quand nous parlons de l'Église catholique, c'est bien sûr le Vatican. Vous voyez, mais le Vatican, c'est aussi un esprit, c'est une église qui est bâtie sur un homme. Vous voyez, et c'était ce qu'on appelle la succession papale. Ils considèrent que leur premier pape, c'est Pierre. Et il s'appuie sur l'écriture selon laquelle Jésus avait dit que nous allons bâtir notre église sur Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et nous avons compris, comme Frère Branham l'a dit dans la Révélation, que l'église n'était pas bâtie sur Pierre. Et l'église n'était même pas bâtie sur Jésus. Vous voyez? Et ce ne sont pas des choses que nous fabriquons. L'église n'est pas bâtie sur Jésus. L'église n'est pas non plus bâtie sur Pierre. Parce que Frère Branham dit que c'est Jésus ici avec l'image, ici que nous voyons, c'est juste un dessin. Et dans Christ est révélé dans sa propre parole. Frère Branham dit que le dessinateur, il a mis trop de peinture derrière, si bien que les cheveux de Jésus paraissent gonflés derrière. Vous voyez? Et ici, Jésus paraît attirant, un peu beau. Jésus n'avait pas un aspect pour attirer nos regards. Et Jésus que nous voyons ici, ce n'est pas Melchisedec. Parce que Jésus ici, comme Frère Branham le dit, il a eu un commencement et une fin. Il a eu un père, c'est le Saint-Esprit. Et une mère, c'est Marie. Et Jésus que nous voyons aussi, c'est un attribut. Vous voyez, c'est juste un attribut, la manifestation de la sainte personne de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, Amen, c'est le nom de la famille de Dieu sur la terre, au ciel. Il n'y a qu'un seul nom par lequel les gens peuvent être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Mais quand Jésus-Christ a vaincu, il a acquis un nouveau nom. Et le nom, c'est une nature. Vous voyez? Et ce nom-là, c'est la ville. Et la ville, c'est l'épouse. Vous voyez? Et c'est ça la forme victorieuse de Jésus. Vous voyez? Et c'est ainsi que nous avons aussi indiqué qu'il y a eu beaucoup de victorieux au cours des âges, mais ces victorieux-là, c'était que des ombres et des types. Ce n'était pas la véritable victoire. Parce que la véritable victoire, c'est au temps de la fin. Voyez-vous? Et tous ces gens-là qui ont semblé vaincre, après, ils sont allés dans les séjours des morts. Ils sont allés dans les séjours des morts. Jésus est venu, il a payé le prix. Il les a délivrés des séjours des morts, mais il les a placés dans la 6e dimension. Et la 6e dimension, ce n'est pas aussi une victoire. Parce que quand Jésus est allé le placer dans la 6e dimension, lui-même il est allé s'asseoir sur le trône de son Père pour intercéder, parce que tous ces gens ils ne connaissaient pas la perfection. Tous ces gens ils ne connaissaient pas la totale vérité. C'est ce que Jésus est allé intercéder, il est allé intercéder jusqu'à ce que le dernier ennemi sera mis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui devait être mis sous ses pieds, c'est la mort. Et quelle mort? Il y a deux morts. Il y a la mort physique et la mort de l'âme qui est la séparation éternelle avec Dieu. Ils sont brûlés par le temps de feu et nous marchons sur les cendres des méchants. Et nous avons dit que Malachie 4 est totalement accompli. Amen. Le soleil de la justice s'élèvera et avec la guérison sous ses ailes. Amen. Et ceux qui ne craignent pas le nom de l'Éternel seront brûlés. Ils ne comprendront pas les livres. Ils seront comme les chaumes. Ils ne les laisseront ni racines ni rameaux. Ils n'auront plus de fondement. Et ça sera l'abîme. Et l'abîme sans fond. Voyez-vous, l'abîme sans fond, c'est quelque chose qui n'a pas de fondement. C'est ainsi que Frère Branham dira que l'Église catholique n'a pas de fondement. Parce qu'elle n'est pas bâtie sur la Bible. Et un catholique, c'est celui qui se soucie de ce que l'Église dit. C'est ce que Frère Branham a dit. Un catholique, c'est celui qui se soucie de ce que l'Église dit ou de ce que le pasteur dit. Mais pourquoi il se soucie de ce que l'Église dit ou de ce que le pasteur dit? C'est parce qu'il n'a pas de fondement. Et le fondement, c'est la révélation. C'est ainsi que l'Église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Et la révélation, c'est la pensée de Dieu. La révélation, c'est la foi. La révélation, ce ne sont pas les pensées humaines. Parce que si vous marchez avec les pensées humaines, vous êtes Satan.
Parce que Pierre, amen, il avait la révélation, mais à un moment donné, il a marché avec les pensées humaines. Mais pourquoi il a marché avec les pensées humaines? Parce que cette révélation n'avait pas encore eu de la prééminence sur lui. Et la révélation a eu de la prééminence sur lui quand il a reçu le feu. Amen. Quand le Saint-Esprit, parce que Jésus avait déjà soufflé sur eux. Comme vous le savez. Pourquoi Jésus a soufflé sur eux? Parce que c'était des ors. C'était la divinité. Comme nous l'avions vu, l'or, pour le découvrir, vous devez descendre. Le véritable or, c'est dans les profondeurs. Amen. Et le véritable or, quand vous soufflez, amen, ce sont les impuretés qui s'en vont. Amen. Amen. C'est ainsi que Frère Branham dira, nous entrions dans les excavations, nous creusions des trous et des chemins en bas, et nous creusions, et nous avions la poussière, nous faisions des souffles, nous soufflions, les légèretés s'en allaient. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand Jésus a soufflé, le souffle-là était en eux, ça faisait le travail, ils sont allés dans la chambre haute, amen, et ce souffle-là, comme Frère Branham le dit, était en eux. Ça provient, va perpétuer. Ça chassait toutes les impuretés. C'est ainsi qu'après, il y a des choses que Pierre ne pouvait plus faire. Quand cette révélation, amen, s'installe en toi, elle t'amène à haïr le monde. Et les choses du monde. Parce que le monde et les choses du monde, c'est antichrist. C'est ainsi que nous avons dit que l'Église, en tant qu'individu, doit être bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Et la révélation est venue aux prophètes. La révélation, ce sont les pensées de Dieu. Et nous avons indiqué quelques vainqueurs. Amen. Et nous avons vu que dans Apocalypse, il est parlé de 5 royaumes. Amen. Vous remarquerez qu'il y a eu 5 royaumes qui avaient réellement dominé le monde. Il y avait l'Égypte sous Pharaon. Amen. C'était une puissance politique, religieuse, diabolique et économique. Vous voyez, mais là, il y avait des victorieux. Il y avait Joseph. Pourquoi Joseph était victorieux? Joseph était victorieux parce qu'il était sur une rue qu'on appelle la droite. Voyez-vous, il y a une rue, comme Frère Branham dit, la rue droite. Et cette rue droite, ça conduit vers une autre rue qu'on appelle la rue des Alléluia. C'est ça le boulevard de Dieu. Amen. La rue droite. La rue droite. C'est ainsi que Frère Branham, dans les boutons qu'on lui avait donnés, il y avait une ligne droite. C'était un bouton fabriqué avec une pierre qui avait été obtenue là en Israël, là où Jésus était cloué sur la croix. Amen. Et il y avait un frère d'Annie Henry qui est allé dormir sur la tombe de Jésus. Jésus n'était pas là. Il est le seul dont la tombe est vide. Amen. Alléluia. Lui, il n'en avait pas besoin parce que son corps est venu de la parole. Son corps a été retourné à l'esprit. Je suis venu au Père, je retourne vers mon Père. Il a été installé au cours des âges des églises pour intercéder sous forme d'un corps, et ce corps-là, c'est l'épouse. C'est une femme. Amen. Et Danny Henry, quand il a pris cette pierre-là, d'abord quand il est allé là-bas à l'est, en principe, il était sur le tombeau de Jésus, il devait penser à Jésus. Mais il pensait bizarrement à Frère Branham. Il commençait à pleurer. Parce que cette croix-là s'est déplacée à l'ouest. Amen. Frère Branham devait avoir du succès à l'ouest. Là où se trouvent les corps, là s'assembleront les aigles. Amen. Le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. Le mystère de la croix c'est maintenant à l'ouest. Le mystère de la grâce c'est maintenant à l'ouest. Amen. Et ces frères-là, ils commençaient à pleurer. C'est Frère Branham. Pourquoi? Parce que Frère Branham, c'est cet oiseau tacheté qui a le sang de Jésus. Frère Branham n'est pas mort pour nous. Amen. Mais il a le sang de Jésus sur lui. Il dit, je tiens le sang de Jésus dans ma main pour faire l'expiation d'une extrémité de la terre à une autre extrémité. Il a fait le tour du monde 7 fois pour asperger le monde de son sang, le sang de Jésus. Amen. Passe le sang des frères Branham, parce que le sang des frères Branham c'est un sang pécheur. Il est né dans le péché comme toi et moi, mais la manifestation de Jésus en frère Branham, c'était un grand mystère qui a étonné les anges. Amen. Alors dans le bouton, il y avait une ligne droite pour dire que c'était un chemin droit. C'était un chemin resserré et difficile.
Et c'était le chemin de la victoire. Je vais dire ça. Frère Voilà m'a parlé de beaucoup de choses. Amen. Il dit que Jésus se trouve toujours sur la rive droite. Amen. Alléluia! Amen. Si vous voulez voir Jésus, restez sur l'avenue qu'on appelle l'avenue droite. Amen. Et cette avenue signifie quoi? Être droit, sincère, honnête envers les hommes. Amen. Être droit, sincère et honnête envers Dieu. Être droit, sincère et honnête envers le prochain. Et si tu es droit et honnête envers les hommes, tu es droit et honnête envers le prochain, tu es droit et honnête envers Dieu. Et cela va te protéger, ça va te projeter sur une rue qu'on appelle la rue des Alléluia. Amen. 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 Je vais dire ça. Frère Branham dit, c'est dans Zachée, l'homme d'affaires. Surtout les hommes d'affaires, généralement ils ne sont pas blancs. Surtout. Voyez-vous, les hommes d'affaires, il y a plusieurs hommes d'affaires. Il y a les hommes d'affaires politiques, les hommes d'affaires matériels, les hommes d'affaires religieuses. Amen. On commence à suivre des chemins. On n'est plus honnête envers les hommes, envers ses frères, envers ses sœurs. On n'est plus sincère envers Dieu. On n'est plus sincère envers son prochain parce qu'on n'a pas du fondus. Vous remarquez qu'on doit toujours retourner au fondement. C'est-à-dire que frère Branham a été questionné comme Job avait été questionné. Et Dieu lui a dit, si tu es sincère. Amen. Ça, c'est un frère Branham. Si tu es sincère. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons rester sur la rue de la sincérité, la rue de l'honnêteté, la rue de la droiture. Amen. Écoutez ça, frère Branham. 10, 11. Oui, je suis là. 104. Paragraphe 104. Donc, dans page 13, ça c'est la traduction de la voix de Dieu. Amen. Amen. Donc, que Dieu te bénisse, soit son nom. Les enfants, soyez tranquilles, suivez. C'est enfin, ne faites pas ça. Donc, il s'est bien arrangé. Il est descendu discrètement. Il a regardé en haut, en direction de la maison, pour voir si quelqu'un regardait. Il semble que personne ne regardait. Vous voyez, quelqu'un qui ne veut pas être droit, il regarde tout autour de lui. Est-ce qu'on me voit? Amen. Ça, c'est l'attitude catholique. Et il semble que personne ne regardait, mais Rebecca observait. Rebecca, c'était sa femme. Rebecca priait pour lui. Amen. Les sœurs priaient pour les frères. Amen. Mais Rebecca observait par l'entrebâillement de la fenêtre et elle le voyait faire. Et plutôt que de se diriger vers son restaurant, il est allé vers la rue droite. Amen. Frère Branham dit, il est allé vers la rue droite, frère Célio. Vous savez, c'est généralement dans la rue droite qu'on trouve Jésus. Amen. Amen. La rue droite, c'est une rue difficile. C'est une rue qui est étroite et resserrée. Mais c'est là qu'on trouve Jésus. Cette route-là, c'est la route de l'adoration. Cette route-là, c'est une route qui te libère des pressions. Amen. Et cette route-là, c'est une route qui t'amène plus à vivre dans le passé. Parce que quand tu vis trop dans le passé, tu seras négativement nostalgique. Tu seras inutilement soucieux. Amen. Et quand tu vis dans le futur, tu seras stressé. Il faut vivre dans le présent. Parce que Dieu, il est le je suis. Amen. Il n'est pas le j'étais ou le je serai. Il est le je suis. Yes, sir. Amen.
Et il n'y a pas de temps pour Dieu. Amen. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Quand il vient, il met fin au temps. Et Dieu, il est prophétique. C'est ce que dans la vision divine prophétique, le présent, le passé, le futur sont fusionnés en un point. Amen. Il ne vit pas dans le passé, en train de faire l'état des lieux des erreurs. Oh, si j'avais fait ceci, je serais comme cela. Un chrétien ne vit pas comme ça. Il est je suis. Amen. C'est ce que j'ai dit souvent à mon épouse. Le futur, le passé, on vit au présent. Amen. Parce qu'il est le je suis. Parce que tu ne sais pas combler le futur. Amen. Tu ne sais pas combler le futur. Tu es une jolie fille. Tu as 22 ans. Amen. Est-ce que tu peux penser à ce que tu seras à 80 ans? Non. Que Dieu te montre l'image, ton image de 80 ans. Tu peux fuir. Hein? Amen. Amen. Que Dieu te montre. Tu es un beau garçon là. Que Dieu te montre l'image quand tu auras peut-être 90 ans sur la terre. Si tu vis longtemps. Et qui va aimer ça? Personne. Amen. Amen. Ça, il faut vivre au présent. Parce que Dieu, Jésus-Christ, il est le je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Comme les incrédules. Hein, que Dieu bénisse soit-il. Venez le vendredi, vous ratez. Venez le mercredi, nous prions. Amen. Nous faisons des excavations. Alléluia. Amen. Nous démolissons, nous faisons des trous. Amen. Pour que l'or se purifie avec des prières chaudes. Venez le vendredi, venez aussi le dimanche. Amen. Faites tout votre temps. Priez, cherchez un emploi qui vous permettra d'être à l'église le mercredi, le vendredi, le dimanche. Amen. Vous ne les regretterez jamais. Amen. Faites votre choix en étant sincère. Cherchez l'argent. Amen. Parce que l'on pense qu'il est venu sur la terre à cause de l'argent. Comme je disais à mon étudiant qui est venu le vendredi, je l'ai beaucoup exhorté. Écoutez, toi tu penses qu'on est venu ici pour l'argent. On a pensé ça, mais ce n'est pas pour ça. Amen. L'argent, il y en a partout. Mais l'argent n'apporte pas les bonheurs. C'est la foi. Amen. Amen. Écoutez, vous savez, c'est généralement dans la rive droite qu'on trouve Jésus. C'est vrai. Soyez droit en affaires. Soyez droit dans les affaires. Soyez droit dans les affaires. Si vous voulez les trouver, soyez honnête. Amen. Soyez sincère. Soyez droit avec Dieu. Frère Branham, Dieu lui a dit, si tu es sincère, si tu as ton fondus, un vrai fondus, et que tu es sincère, tu amènes les gens à te croire. Rien ne résistera. Même pas les cancers. Et tous ces royaumes, hein, ce sont des royaumes diaboliques qui sucent la vie. Et les cancers, ça enlève la vie. Et quand nous croyons au prophète Branham, c'est pour vaincre les cancers. C'est pour vaincre l'Odyssée. Et celui qui vaincra l'Odyssée, Dieu le fera asseoir sur son propre trône. Amen. Et s'asseoir sur son propre trône signifie que vous devenez un avec lui. Ce n'est pas que vous serez deux personnes différentes, vous devenez une seule personne. Amen. Parce que votre personnalité disparaît. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Soyez honnête, soyez sincère, soyez droit avec Dieu et avec les hommes, soyez droit avec votre prochain. Amen. C'est ce que vous remarquerez que ces gens ici qui ont vaincu ces royaumes, c'était des gens sincères et droits devant Dieu. Yes, quand tu prends Joseph, il était sincère.
Pas seulement sincère, il était droit dans ses affaires. Amen. Et devant son chef, il était droit. Il ne pouvait pas aller avec la femme de son chef. Alléluia. Il ne pouvait pas. Et quand il était en prison, il était droit. Où qu'il était, il était sincère et droit. Quand il prend Moïse, amen, c'est des gens qui ont été amenés à la sincérité. On lui présente deux chemins. Le royaume d'Égypte ou le royaume de Dieu. Il était sincère. Il a suivi les chemins difficiles. Mais aujourd'hui, on continue à parler de lui dans la gloire. Amen. Amen. Nous avons Jochebed et Amram. Amen. Des esclaves en Égypte. Mais ils ont été sincères envers Dieu. Ils ont été droits envers Dieu. Ils n'ont pas lâché. Amen. Ils ont produit Moïse. Amen. On parle de Moïse, mais le fondement de Moïse, c'était Jochebed et Amram. Ils étaient de la tribu de Lévi. Amen. Et le fondement de Lévi, c'est Israël. Et le fondement d'Israël, c'est Abraham. Amen. Amen. Et Isaac, Abraham, la foi. Nous disons que, comme Frère Branham l'a dit, que nous sommes par l'adoption, la grâce et la miséricorde rendus des semences, rendus semblables ou transformés en semences d'Abraham. Nous sommes la sémence d'Abraham. Alléluia. Nous sommes la sémence d'Abraham. Yes. Mais qui était Abraham? Amen. Comment Abraham avait réagi? Abraham, je vais lire ça. Abraham, frère Branham dit que Abraham ne s'était pas laissé dans la logique du raisonnement. Il considérait toutes les choses réelles qui apparaissaient devant lui et qui étaient contraires à la promesse comme n'existant pas. Et il a mené sa vie attendant la promesse pendant 25 ans. Yes, sir. Hein, l'impatient. Hein, frère-t-il, l'impatient. Mais lui, il a attendu la promesse pendant 25 ans. Frère Branham, il a mené sa vie comme si de rien n'était, considérant que l'enfant était déjà là. Pendant 25 ans. Et Frère Branham dit, nous sommes incapables d'attendre pendant 1 heure. Une heure, c'est encore bien. Amen. Il y en a qui sont incapables d'attendre pendant 2 secondes. Comme on dira, les gens sont devenus instantanés. Action, réaction, action, réaction. Ça, ce n'est pas la sémence d'Abraham. Abraham a attendu pendant 25 ans. Amen, maman Claudie. Je vais attendre des amens. Amen. Oh, nous sommes le fils d'Abraham. Nous sommes le fils d'Abraham. Abraham, c'est le fondement. Et Abraham vivait au présent dans le je suis. Parce que la personne qu'il avait rencontrée, c'était le je suis. Et le je suis lui a transmis la révélation. Et cette révélation l'a transformé. Il est devenu H-A-M Elohim. Amen. 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 Il a attendu pendant 25 ans. Et il a mené sa vie. Je vais dire ça. Il a mené sa vie. Il a mené sa vie. Il ne s'est pas soucié. Il ne s'est pas soucié. Écoutez ce frère Branham dit. Toujours dans... D'abord, c'est le frère Branham dit. Paragraphe 37, 57. Écoutez ce frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Quel message? Toujours dans Zaché. C'est juste un petit message. Prenez le brochure, lisez. Il y a des petits dons partout, c'est Amen. Un seul, je dis, prenez le brochure, lisez. Prenez le brochure. Prochainement, je vais commencer à demander qui a lu tel brochure, qui a lu tel brochure. Amen. Amen. Je vais commencer à demander parce que les gens ne veulent pas lire. Tout est dans le message. Et nous ne faisons que des répétitions, et des répétitions, et des répétitions. Amen. Écoutez ce que frère dit. Il dit ceci. Donc, mon nom à moi est Branham.
vous savez, il y a quelqu'un qui avait rallongé, Branham. Quelqu'un m'a dit, il a dit, est-ce que frère Branham, hein, j'ai prêché, frère Branham, est-ce que vous êtes parent avec Abraham? Et frère Branham dit oui. J'ai dit, je suis son fils. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes parent avec Abraham? Il n'a pas menti. Hein? Oui, je suis son parent, je suis son fils. Je suis parenté. Les gens sont devenus tellement charnels que les parents, c'est le sang familial. C'est pas ta véritable famille. Cette famille-là, elle est pleine de malédictions. C'est-à-dire nous devons naître de nouveau et devenir la semence royale d'Abraham. Et c'est ça la victoire. Et quand vous devenez la semence royale d'Abraham, vous devenez les Jésus, vous vivez au temps présent. Yes, sir. Mon compte, aïe, c'est moins 1200 €. My. Ah, le loyer, je n'ai même pas payé. Frère, tu es en train de t'empoisonner. C'est ça les cancers. Amen. Vous devez vaincre les cancers. C'est ça la séparation éternelle avec Dieu. Vous allez, vous êtes. Comme frère Branham dit, les gens au temps de la fin, amen, et ils seront dans des états tels que la vie ne seront plus en eux, et puis ils vont sécher. Et frère Branham dit point virgule les églises. Donc c'est des églises sans vie, comme le bois. Amen. Apparemment robuste. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Amen. 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 Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la révélation. Et la révélation, c'est la foi. Écoutez ce frère Branham dit. Toujours dans la même brochée. Frère Branham dit ceci. Oui. Écoutez ce frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Si Dieu, paragraphe 5 et 9, si Dieu a déjà été Dieu, il est toujours Dieu. Dieu n'a pas été une fois Dieu pour Jacob. Et après Jacob, c'est terminé. Dieu n'a pas été Dieu seulement pour Isaac ou pour Joseph. Amen. Vendu par ses propres frères. On l'a vendu. On l'a jeté dans une fosse. On lui a arraché l'habillement arc-en-ciel. C'est retourné chez son père. Amen. Amen. Et puis, il est sorti de là, esclave. Et puis, remis encore en prison. Quelle a été son attitude? A-t-il abandonné Dieu? Il était un victorieux, Joseph. Amen. Amen. Et il avait pour fondement Abraham. C'était un vrai fils d'Abraham. Un vrai parenté d'Abraham. Écoutez ce qu'il dit. Abraham, oui, vous ne pouvez pas dire qu'il est Dieu une fois et qu'il n'est plus Dieu la fois d'après. Il ne vieillit pas. Parce que ça, c'est le futur. Hein. C'est ce qu'une prière ne vieillit jamais. Yes. Une promesse ne vieillit jamais. Amen. Alléluia. Une prière ne vieillit pas. Ne faites pas vieillir vos prières. Vous l'avez prié, considérez que c'est déjà accompli. Amen. Et dites merci Seigneur. Mais avant de bien prier, ayez d'abord les paroles de Jésus en vous. Et la révélation en vous. Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. C'est ça la condition. C'est ce que nous avons dit le mercredi, que Dieu guérit sous condition. D'abord que mes paroles, d'abord mon royaume. Amen. Il dit ceci. Il ne vieillit pas. Il ne peut pas changer d'avis. Il doit s'en tenir à ses décisions. C'est nous disons que Dieu n'est pas notre garçon de course. Amen. Amen. Que nous devons tirer au bout du nez. Non. Ce n'est pas un vieillard. Il ne vieillit pas. Il ne vieillit pas. Est-ce que même Jésus, l'attribut fils, il ne pouvait pas changer la décision de Dieu? Amen. Amen.
Il ne pouvait pas. Il s'est conformé à la volonté du Père. Et cette volonté l'a installé sur le trône du Père. Amen. Et cette volonté a fait de lui roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Mais il est passé par un chemin étroit. Écoutez. Il doit s'en tenir à cette... Par conséquent, vous pouvez être sûr que ce qu'il a dit, il le fera. Amen. 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 J'ai montré ça à mon épouse. À l'époque où elle était gravement malade. Quand je lisais ça, mon épouse était là, étalée. J'avais écrit la délivrance de mon épouse Nicole et Joe. Je lui ai même montré ça hier. J'ai attendu. Et j'ai découvert ça hier quand j'ai pris la brochure. C'est dans mes brochures, parfois quand je vois une prière, j'écris. Alléluia! Amen. Mais elle est là. Amen. Amen. Dieu n'est pas seulement Dieu hier. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Amen. Amen. Et reposez-vous sur lui. Écoutez. Abraham crie Dieu. Il appelait les choses qui étaient contraires comme si elles n'étaient point. Les choses qui semblaient réelles que ses yeux voyaient, mais qui étaient contraires à la parole de Dieu, il ne les regardait même pas. Il les appelait comme si elles n'étaient point. Il crie Dieu. Il n'a pas tenu bon, il n'a pas tenu bon pendant seulement un jour. Il a continué à vivre sa vie pendant 25 ans avant qu'Isaac naisse. Et pendant tout ce temps, il est devenu de plus en plus fort. Aujourd'hui, nous prétendons être par la grâce et par la miséricorde et l'adoption de Christ, être devenu la sémence d'Abraham. Et nous ne pouvons pas faire confiance en Dieu pendant 24 heures. Hein? Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Nous ne pouvons pas faire confiance en Dieu pendant 24 heures. Ça, c'est déjà beaucoup. Nous ne pouvons pas faire confiance en Dieu pendant 10 secondes. Pendant 1 heure. C'est encore beaucoup. Amen. Déjà, quand tu as fini de prier, jusqu'à ce que tu ouvres les yeux, tu n'as plus confiance. Et tu n'es pas encore devenu la sémence royale d'Abraham. Parce que la victoire, c'est la sémence royale d'Abraham. Aucun démon de l'enfer ne prévaudra contre la sémence royale d'Abraham. Et la sémence royale d'Abraham, c'est la sémence d'H.A.M. William Marion Branham, il est cette sémence-là. Amen. 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 Et c'est ce que nous avons reçu ce message pour devenir la sémence royale d'Abraham. Amen. La sémence royale d'Abraham, il n'est pas impatient. Amen. Amen. Il ne regarde pas le futur. Je vais garder, c'est bien tout ça. Tu gardes 250 €, 300 €, 500 € pour tes enfants. Tu as totalisé, je ne sais pas moi, 600 millions. Parce qu'il y a des familles comme ça. Hein. C'est tout chez le blanc. On dit, la grand-mamie a laissé 650 millions. Nous ne savons pas quoi faire avec. Et après, ils sont malheureux. Je n'ai jamais vu des malheureux comme eux. Agités. Tout le temps devant la bourse. Hein. Et bourse de New York. Dow Jones Indice. C'est comment encore là CAC 40. Ils sont embrouillés totalement. On leur donne des indices. Comment les bourses montent, comment les bourses descendent. Et quand ça monte, ça descend. Et c'est en fonction de cela que les gens attrapent des maladies cardiovasculaires, des arrêts cardiaques. Hein, mon fils Neville m'a posé une question là-dessus. Papa, qu'est-ce que signifie arrêt cardiaque? On ne parle que de ça. Arrêt cardiaque. Tu avais réservé, papa, la grand-mamie avait laissé 600 millions. Papi a ajouté 300 millions. Vous êtes devenu milliardaire. Et tout ça, tout votre cœur se trouve là. Amen. Ne me parlez pas de Jésus. Mon Jésus, c'est ma fiche de paye. Mon numéro de compte bancaire et ma carte bancaire. Les gens deviendront fous. Amen. C'est ça le temps dans lequel nous vivons. Le temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Pourquoi c'est le temps de détresse? Parce que le diable est venu sur la terre.
Amen. Le diable est venu sur la terre comme nous l'avions lu. Alléluia. Dans les premiers sauts, quand le diable descend sur la terre, il s'incarne. Amen. Et le Saint-Esprit s'élève, il monte. Et nous avons indiqué que quand le Saint-Esprit monte, amen, c'est l'église qui est enlevée, c'est l'épouse. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'épouse. C'est ça l'enlèvement. Quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et c'est le Fils de l'homme qui provoque l'enlèvement. Il vient comme un voleur dans la nuit. C'est le quatrième saut. Amen. Il y a un appel à sortir. Vous quittez les âges des églises. C'est le Saint-Esprit qui est appelé. Le Saint-Esprit qui était lié par des fleuves dénominationnels, il est appelé à quitter les âges des églises. C'est-à-dire dans le messager du temps de la fin, je crois, Frère Branham dira, où sont les élus? La question m'a été posée, où sont les élus? Les élus, c'est le Saint-Esprit. Attitude de qui est Dieu. L'homme de Genèse 1, c'était l'invisible, la colonne de feu, la nuée des gloires. Amen. L'homme de l'homme, le Saint-Esprit. Et votre âme, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu vient, il enlève le Saint-Esprit. Dans les œuvres sur l'expérience de la foi, Frère Branham dira, voyez simplement comment le Saint-Esprit est en train d'enlever l'église. Amen. Amen. Que donc quand le Saint-Esprit monte, c'est l'enlèvement. C'est le Saint-Esprit qui monte. Amen. Ce n'est pas ta chair, le pays de ton père et de ta mère. Ça ne montera jamais. Amen. Ça ne montera jamais. Le pays de ton père et de ta mère n'a qu'une seule destination. Le séjour de mort. Les Hadès va le suivre. Amen. Le Saint-Esprit monte et redescend dans des corps de chair, des corps rachetés. Amen. Ça c'est que dans qui c'est, mais qui c'est, le frère Branham dira, si vous êtes mort et que vous êtes dans cet espace où se fait les rachats. Amen. Il y a un espace où se fait les rachats. Il y a un endroit où il y a suffisamment d'espace pour les rachats. C'est que quand cette nuée ici, amen. Oui, le 28 février, c'est une très grande date. Amen. C'est ce que les scientifiques ont vu. Amen. Les scientifiques ont vu ça en Arizona le 28 février. Voyez-vous, c'était l'entonnoir, la Pléiade, les cercles en ciel. Alléluia. La blanche, le royaume. C'est le royaume du millénium. Amen. 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 L'épouse dans son jour, les jours du 7e saut. Israël dans sa patrie avec son drapeau. Yes, sir. Pendant les milléniums, il n'y a qu'Israël qui est une nation. Amen. Amen. Pendant les autres nations ne sont pas des nations. Les nations se disloquent. Toutes les nations se disloquent. Amen. Avec des corruptions, comme le gouverneur de Waterloo, il est soupçonné d'avoir corrompu notre ancien premier ministre, l'ancien premier ministre du Congo avec 500 000. Et sa femme est venue ici faire des emplettes, des courses par une femme de chef. On lui a donné 20 000 €. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais iceberg. C'est juste l'arbre qui cache la forêt. Derrière ça, il y a plus grave. Plus grave que ça. Le diable est sur la terre. Ne mettez pas votre espoir sur la terre. Non. Amen. Amen. Mettez pas. Il y a un journaliste là, j'ai fait ma publication là-bas. Et puis il m'a dit, ah, en tout cas, je vais te mettre en contact avec le Congo là-bas. On va te créer un poste et tout. Moi, je dis, j'en ai pas besoin. Amen. Je n'ai pas besoin. Moi, Dieu m'a placé ici pour prêcher la parole. Amen. Je ne cours pas après l'argent. Amen. Si Dieu veut me bénir, qu'il me bénisse. Je suis amoureux. Ça, c'est primordial. Je l'ai dit même à un pasteur. Frère, que Dieu nous aide. Un pasteur du message. Un bien-aimé. Nous devons prier les uns pour les autres. Frère Armand, je vois que toi, tu ne vas plus rentrer. Hein? Tu ne vas plus rentrer. Hein? Et ta thèse alors, tu ne vas plus rentrer à l'université de Kinshasa, frère Armand. J'ai dit, mais frère, je suis pasteur ici. Donc pour lui, aller enseigner, c'est plus important qu'être pasteur ici. Et quand je lui disais cela, il s'étonnait.
Oui, mais il faut que... Et Dieu peut me frapper. Amen. Amen. Dieu peut me frapper aussi. Dieu frappe d'une façon ou d'une autre, tu deviens rétrograde. Tu es frappé. L'onction n'est plus, tu es frappé. C'est vrai. Amen. Amen. Dieu ne frappe pas seulement, tu deviens rétrograde, l'onction descend. Après, tu deviens Los Angeles. Dans les eaux, on te retrouve dans les eaux. Toi qui prêchais les mystères, comment on peut te retrouver dans les impuretés comme ça? C'est comme ça que les gens sont des Los Angeles. Hein? Sous les eaux. Voyez-vous, ils sont là dans les impuretés, dans les immoralités. Pourquoi? Parce que l'onction a baissé. Quand l'onction du lieu très saint baisse, frère, parce que l'onction du lieu très saint, comme nous le disons toujours, elle vient pour mettre fin au péché, pour arrêter les transgressions, pour expier l'iniquité et pour te donner la robe de justice. La robe de justice, la robe est blanche. L'agneau est blanche. Amen. Pour sceller vision et prophétie, tu deviens, on met un sceau sur toi. Le sceau du Saint-Esprit. Amen. Alors, quand on met le sceau, c'est fini. Dieu est scellé, c'est tout. Accompli. Œuvre achevée. Alléluia. Et puis tu reçois l'onction et tu retournes avant le commencement. Dans ton cœur, dans ton âme, il n'y a que des alléluia, des amen, des gloires à Dieu. Amen. Parce que tu es sur la rue des alléluia. Tu as marché sur la rue de la droiture. La rue droite. Amen. Amen. Nous devons rester sur cette rue droite-là. Vous voyez? Donc, je disais que le royaume, amen, je retourne, le royaume ici, c'est un royaume qui vient au-delà des âges. Amen. J'aimerais quand même lire ça. Premier saut, pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche. Frère, accrochez-vous à ça. C'est le seul salut. Amen. C'est le seul chemin. Amen. Il n'y a que ça. Amen. C'est plus que les millions qu'on peut te donner. Ça, c'est vrai. Les millions qu'on te donne là, ça peut te donner des maladies. Tu ne sauras plus dormir, tu penseras que les gens... Quand Frère Branham parle d'une vieille dame qui pensait qu'on veut lui arracher tout ce qu'elle possède. Tout ce dont il dispose. Il pense qu'on va les voler. Hein, on va voler, c'est bien. On est en train de monter des coups contre lui. Il faut avoir la paix. Si tu as la paix et tu as des milliards, amen, tu seras l'homme le plus aimé. Amen. Nous ne prêchons pas la pauvreté. Amen. Nous ne prêchons pas la pauvreté, mais notre fondement, ça ne doit pas être l'argent. Amen. 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 Premier saut. Je vais lire ça. Premier saut. À la fin. Frère Tim, tu peux chercher dans ton portable troisième saut, paragraphe 263. Je suis dans le message, premier saut, paragraphe 402. Amen. Amen. Et au même moment où le diable, suivez là très bien, au même moment où le diable est précipité du ciel et s'incarne dans un homme, parce que l'incarnation c'est la bête, le dragon. Amen. Amen. Au même moment où le diable est précipité du ciel et s'incarne dans un homme, le Saint-Esprit monte. Amen. Amen. Et redescend dans des hommes de chair. Amen. Oh là là, quel moment glorieux. Amen. Amen. Frère Tim, tu peux lire paragraphe 263. 264. Là, il est parlé de Dieu incarné, c'est ce qu'il en est maintenant. Parce qu'ici, nous disons que le diable incarné, c'est face à Dieu incarné. Amen. Quand le diable s'incarne, Dieu s'incarne. Ça a commencé avec William Marion Branham. Amen. La parole de Dieu incarnée. Amen. Alléluia. Et Frère Branham dit, c'est ce qu'il en est maintenant. Bon, avant que vous me trouviez, je prends dans le quatrième saut. Je vais au paragraphe 210. Écoutez ce que Frère Branham dit. Paragraphe 210. Écoutez ce que Frère Branham dit. Écoutez. La première venue de Christ, en tant que mortel, il vient 3 fois. Amen.
Christ est en croix. Observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Pas vrai? C'est ça sa première venue. Amen. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous les rencontrons dans le ciel immortel. Le ciel, ce sont les airs. Et sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Amen. Amen. Frère Branham tape une fois dans ses mains. Dieu Emmanuel pour régner sur la terre. C'est exact. Donc là, il est Dieu incarné. Fatih, tu as trouvé? Alléluia. Je crois que ça ne change pas. Non, ça change pas. Oui. Exactement comme l'Église qui est comme ça, l'Église antichrist de l'avance, l'épouse aussi est passée par différentes choses. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et elle continue à avancer. Vous voyez exactement comme ça. Seulement eux, ils ont eu leur réveil en premier, alors que l'Église, elle, est là en dernier. Les 3 premières années, leurs 3 premières étapes, à eux, ont conduit à l'âge des ténèbres. Ensuite, les 3 étapes, c'est l'Église qui sort à partir de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit, jusqu'à Dieu incarné, manifesté parmi nous. Le voilà qui s'introduit comme antichrist, comme faux prophète. Vous suivez l'Église? Ensuite, la bête. Puis il y a l'âge des ténèbres. Et l'Église sort de cet âge des ténèbres, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la parole incarnée, c'est qu'il en est maintenant. Amen. La parole de Dieu incarnée, c'est qu'il en est maintenant. C'est qu'il en est demain? Non. C'est qu'il en est maintenant. Dieu Alléluia. incarné. Continue, frère. Et il descend, oui, vous voyez ça? Il descend. Alléluia. L'Église monte. L'église monte. Oui. Ça ne pourrait pas être plus parfait. Oh, c'est de toute beauté. J'aime vraiment ça. Amen. Alléluia. Vous voyez? Là, frère, voilà pas de l'église qui monte. Yes. L'église n'a jamais été la chair et le sang. Amen. C'est Dieu enlève l'église. Et l'église, c'est le Saint-Esprit. Ce sont les âmes des rachetés. Et ce sont les mystères du 4e sceau. Amen. Et quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et le Fils de l'homme s'est révélé, et après la nuée de gloire, est revenu s'incarner. C'est ainsi que, Amen, Amen. tout va se passer sur la terre. Amen. Nous sommes des héritiers de la terre. Amen. Amen. Jésus est sur la terre. Amen. Frère Branham, dans l'Hébreu 7e psaume et Hébreu chapitre 7, Frère Branham dit que Jésus n'a jamais quitté la terre. C'est ce que Frère Branham l'a rencontré. Frère Branham l'a vu alors qu'il est allé prier pour son papa. Amen. Frère Branham est allé prier pour son papa. C'est ça l'attitude de Daniel. Amen. Et il est allé prier. C'est ça l'attitude de Job. Il est allé prier pour son papa qui était un grand soulard. Et il a vu un homme regardant de travers. Il a dit Jésus. Et il a regardé. Amen. Il était frêle. Mais son apparence était telle que Amen. s'il avait osé parler, cela aurait fait écouler le monde entier. Amen. Amen. Pourtant doux et aimable. Mon fils de vie, il ne faut pas avoir peur de Jésus. Il est doux et aimable. Amen. Il est puissant. Amen. Amen. Il est puissant. Une puissance telle que s'il prononce juste un hi, ça peut faire tomber tout. Mais pourtant, dans sa puissance, il t'aime dans ta faiblesse. Amen. Sa puissance parfaite se manifeste dans ta faiblesse parfaite. Amen. Et il t'aime. Amen. Amen. C'est ce que cette nuée ici, du 28 février, il y a trop de discussions là-dessus. Frère Branham était là, ou frère Branham n'était pas là. Amen. Mais écoutez, qui peut contrôler, qui pouvait contrôler frère Branham? Oh là là.
Hein? Il était omniscient, omnipotent, Amen. omniprésent. Amen. Alléluia! Amen. Un vrai fils de Dieu. Comme nous l'avions dit. Amen. Un frère est allé en Afrique du Sud prier. Frère Wallam n'était même pas là. Même pas. On a mis la main. Exact. Il revient. Amen. Et les empreintes digitales, hein, il n'y en a pas deux même pour les chiens. Il essaie. C'était frère Wallam. Tiens, tu étais là. Amen. Amen. Billy Paul, il fait des erreurs à l'école à des milliers de kilomètres. Il n'y avait pas Internet ou GSM. Frère Banam, dans son bureau, il dit, il prend les téléphones, il appelle le proviseur ou le préfet des disciplines. Ce que tu as fait à mon fils, ne le fais pas. Ne parle pas à mon fils comme ça. Le directeur est sorti. Billy Paul, tu as parlé à ton père, tu as appelé ton papa. Non. Amen. C'est ça l'omniscience, l'omnipotence. Qui pouvait contrôler frère Banam. Amen. Amen. Et cette nuée ici, oui, les gens en parlent le 28 février. Le 28 février, c'était une preuve scientifique. Amen. Mais cette nuée, hein, la nuée, c'est le jour. C'est ça. Le soir, c'est la colonne de feu. Quand Israël marchait, amen, le jour, c'était la nuée. Le soir, c'était la colonne de feu. Amen. Et cette nuée, frère Branham en parle déjà en 62. C'était une vision. Et la vision, c'est une réalité. Il y a eu une explosion. Et Joseph était là. Amen. Il pensait que Joseph allait être tué, mais Joseph n'était pas tué. Et frère Branham dit, j'ai été enlevé, j'ai été introduit dans cette nuée. Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham a prêché, monsieur Sler, il y a eu 6 songes. Et le 7e élément, c'était une vision. Mais il en avait déjà parlé. Et ça, c'était une preuve scientifique. C'est-à-dire, moi, je crois que cette nuée était déjà sur la terre. Amen. Alléluia. Alléluia! Ça, c'est juste une manifestation, une apparition de quelque chose qui était déjà là exactement. Comme la colombe qui était placée dans l'arche de Noé pendant un temps. La colombe était là. Mais la colonne, à un moment donné, elle sortait. Elle Alléluia. Amen. C'est ce que la colonne de feu était là. La nuée de gloire était dans le prophète. Parce que le prophète, c'est cet endroit-là où il y a assez d'espace pour faire les rachats. C'est ce que cette nuée est entrée dans le prophète. Et quand le prophète a parlé, c'était la manifestation des paroles de Dieu. C'était de nouveaux Adam remplissant la terre avec des fils et des filles de Dieu. Parce que Adam devait remplir la terre avec des fils et des filles paroles. Alléluia. Amen. Cette parole était en lui. Il a parlé, il a parlé. C'est ainsi que nous sommes manifestés. Amen. Amen. C'est ainsi que nous avons la preuve que nos noms ont été inscrits dans les livres de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde et ils ne seront jamais effacés. Il est... je termine. Il est quelle heure là? Moins les quart. J'ai encore quelques temps. Écoutez ce que frère Branham dit. Le propre à cause de la parole. Amen. Les gens disent, oh, c'est une nuée ici. 42 km d'altitude. C'est à 42 km d'altitude. 48 km de large. Comment votre Jésus peut avoir... Il est petit, il est grand aussi. C'est une ville, c'est la famille de Dieu. Amen. Amen. Toute la famille de Dieu sur la terre et au ciel porte le nom de Jésus. Et vous étiez tous là représentés. Amen. C'était, amen. C'était quoi? C'était la Pléiade. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que la Pléiade? Job, je vais t'interroger. C'est ta ceinture si tu as de la sagesse, qui a de l'intelligence. Où étais-tu quand j'ai posé les fondements du monde et que les étoiles étaient en train de crier et de pousser des cris de joie et que les fils et les filles de Dieu étaient en train de crier, de chanter, de pousser des cris de joie? Est-ce que c'est toi qui fais apparaître, amen, la Pléiade, disons ça, Job, l'entonnoir, Job 38. Job 38, je suis là. Il ne faut pas obscurcir le dessein de Dieu avec des discours sans aucune intelligence. Amen. L'intelligence, c'est la sagesse. Comme nous l'avons vu dans la prédication, pourquoi
nous ne sommes pas une dénomination. Frère Branham dit le plus grand don, amen, c'est le don de la sagesse. Amen, Sœur Cindy. Le plus grand don, c'est le don de la sagesse. Amen. Comme Frère Branham le dit, je crois paragraphe 59, c'est cette sagesse-là qui consiste à rassembler la parole et à dire à l'épouse où elle en est. Amen. À aider l'épouse à comprendre la dernière semaine de Daniel. Amen. Amen. Les gens se sont embrouillés parce qu'ils n'ont pas compris la dernière semaine de Daniel. Je me fais comprendre. Amen. La dernière semaine de Daniel s'accomplit à la fin du temps. Frère Branham dit la fin du temps. Qu'est-ce que c'est que la fin du temps? C'est la fin de la 70e semaine de Daniel. Quand c'est la fin de la 70e semaine de Daniel, c'est que l'épouse est dans son jour. Amen. La famille de Dieu est sur la terre. La famille des Elohim, c'est qu'Israël a reçu son réveil sur la terre. Amen. Amen. C'est que tout est déjà accompli. L'œuvre est achevée. Alléluia. L'œuvre est achevée. Ça, c'est le langage prophétique. Quelqu'un peut dire, nous n'interdisons pas aux gens d'user du langage évangélique. Préparez-vous, Jésus vient bientôt. Amen. Amen. Ça, c'est l'évangélique. Nous n'avons jamais enlevé cela. Amen. Venez à l'église. Continuez à prier. Continuez à cueillir vos pommes de terre. Continuez à aller travailler. Ne déchirez pas vos diplômes. Amen. Occupez-vous de vos enfants. Scolarisez-les. Amen. Vivez au présent. Amen. Oh, frère Branham, les milléniums. Où est les milléniums? C'est toi, non? Tu t'appelles comment, William Branham? Montre-moi les milléniums. Je crois que ton esprit est un peu embrouillé. Viens, on n'en parle pas comme ça. On va s'asseoir et en parler. Alléluia! Vous placez toutes les semaines, les 3 ans et demi, et les sauts dans les semaines, tu comprendras dans quel temps nous vivons. Alléluia. Amen. C'est ainsi que l'Église, le Saint-Esprit quitte la terre. Amen. Et le Saint-Esprit est installé à Goshen, la montagne de Sion, là où il y a point de fléau. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais lire ça. On devait lire Job. Il est dit ceci. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est ainsi que la sagesse qui a de l'intelligence, c'est les dons les plus importants. Pas les dons de prophétie et tout. Ce sont des dons secondaires. C'est bon, nous en avons besoin. Mais sachez que quand le parfait est là, le partiel disparaît. Nous ne voulons pas dire que nous faisons tabula rasa. Vous remarquez que là, la sagesse qui a de l'intelligence agit avec plénitude. Amen. Les dons de prophétie peuvent être là. Vous remarquez que ça ne va pas agir comme là où il y a point de sagesse. Dernièrement, dans la télévision, j'ai suivi dans une église ici à Bruxelles, il y avait des prophéties, il y a eu des prophéties. Ils n'ont même pas jugé. J'ai suivi ces prophéties, c'était des généralités. Des généralités. Oh, les enfants qui sont ici, ils ont un travail, mais quel enfant? Amen. Dieu ne parle pas comme ça. Ça, c'est le travail du prédicateur. Ne remplacez pas les prédicateurs. Amen. Alléluia. Amen. Les dons d'un Corinthien ne vont pas remplacer le ministère d'Éphésiens 4. Ils ne vont pas diriger le ministère d'Éphésiens 4. Amen. Même les enfants, tout le monde a un travail ici. Tout le monde a un travail ici. Purifiez-vous. Ça fait au niveau de la chair. Alléluia. Amen. Amen. Dans vos maisons, il y a des choses pourries. Et purifiez vos maisons. Ôtez tout ce qui est mauvais. Ça, c'est la généralité. Oui, l'onction est là, tu peux avoir un don. Mais l'autorité ministérielle, vient, c'est bien, tu peux avoir un don, mais on doit prier pour toi. Yes, pour que ça fonctionne très bien. Yes, sir. Amen. Il y a une pitié. Et les gens sont contents. Ah, donnez-nous ça, là, papa. Oui, c'est bien. Les dons fonctionnent. Mais ramenez-toi à la parole. Vous accumulez les démons. Yes, Oui.
La prophétie, hein, c'est comment? Toi, frère Abraham, toute ta journée aujourd'hui, tu n'as fait que regarder les femmes aux jupes courtes. Les femmes aux jupes courtes. Tu étais à telle heure, à 1h du matin, devant la télévision, tu regardais quoi? Tu regardais tel film et tel film. Réponds-toi! Alléluia. C'est ça une prophétie. Amen. Direct. Alléluia, direct. Que Dieu te bénisse, frère Lévi. Direct. Toi, à 2h du matin, tu étais à tel endroit. Les dons commencent aussi à fonctionner comme ceci. Quand ici, Dieu de la chair, ici. Amen. Amen. Quand Dieu de la chair, ici, la parole a frappé, tu ne veux pas te repentir. Alors on va maintenant te parler ouvertement. Amen. Ça peut aussi être là dans le bureau. Il n'y a pas de maison de dons. Amen. Il y a des frères de l'église qui ont des dons. Au Branham Tabernacle, c'était Anga Bright, Frère Neville et Iken Botam. Amen. Et parfois Frère Neville et Samouille aussi, le pasteur. Dans les dons. Vous voyez, des fausses prophéties. Tout un pasteur, hein? Ce sont des choses qui arrivent. Amen. Nous avons reçu la sagesse qui a de l'intelligence. Amen. J'ai regardé, j'ai eu pitié. Et dit au Seigneur, ah mon Dieu, là, le jour où je le verrai, moi je vais lui dire, mais frère, il n'y a pas de jugement. Amenez ça. Jugez si c'est correct, tant bien. Si ce n'est pas correct, priez. Toi, il ne faut pas. Molobi, l'esprit dit que tu ne dois pas parler à tes oncles. Pourquoi? Soyez précis. Amen. L'église dans la confusion. C'est ça la Odyssée. Amen. Écoutez. Qui est en train d'obscurcir mes desseins avec des discours sans aucune intelligence, sans terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Je vais maintenant vers la fin. Nous, tu, les liens des Pléiades, où détaches-tu les cordages de l'Orient? Un jour, on va encore parler de ça. Fait-il paraître en l'air temps les signes du zodiaque? Nous avons dit que nous ne parlons pas du zodiaque ici comme doctrine. Amen. Amen. Mais chacun de nous est né sous un signe. Et ce signe-là a des planètes qui influencent. Il y a des planètes qui ont des influences de l'impudicité, de mensonges et tout. C'est ce que nous devons naître dans les vrais signes du lion. Pas les lions zodiacales, les lions de la tribu de Juda. Amen. Et les zodiaques, c'est une Bible que Job utilisait. Amen. Les gens ont abîmé cela avec l'astronomie. Nous ne croyons pas dans ces choses. Amen. Mais frère Branham dit qu'il y a une sœur qui avait des problèmes. Je l'ai appelée. J'ai demandé son lieu de naissance. Donc je lui ai parlé de son lieu de naissance. J'ai indiqué l'influence que son signe de naissance avait sur sa vie, sur sa personnalité. Et que quand il est dans ses faiblesses, il est dans tel état. Mais quand il est dans un autre état, il se place dans telle condition. Frère Branham en a parlé. Amen. Nous tu le lien des Pléiades. Oui, je vais quand même en parler ici. Pléiades, on va développer ça prochainement. Je vais laisser comme ça. La Pléiade, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais là, il y a 7 étoiles. 7 grosses étoiles. Et derrière ces grosses étoiles, il y a d'autres petites étoiles. Amen. Et il y a aussi l'Orient, c'est comme ça. Et c'est qu'on fait que ça, c'est l'infini. Amen. Amen, la vie à l'infini. Mais il y a aussi des ours. Yes. Les grandes ours. Et le diable, il copie dans le spirituel. Parce que Lucifer était aussi là. Amen. Lucifer, c'est Elohim qui l'a créé. Il était un ange de lumière, après il a rétrogradé. Et c'est ainsi que quand vous voyez tous ces satellites, ces fusées, c'est copié sur le modèle du spirituel. Mais le modèle de Dieu est parfait.
C'est que cette nuée, elle a étonné parce qu'elle s'est tenue à une distance où les nuages ne peuvent pas se former. Amen. Amen. Et votre théophanie, c'est aussi un char de feu. Yes, C'est sir. plus que les fusées des États-Unis d'Amérique. Yes, sir. Amen. C'est plus que les satellites. Votre théophanie, Yes. elle a une vitesse supérieure Yes, sir. à celle des fusées Ariane. Yes, sir. C'est ce que vous ne pouvez pas être étonné. Yes, sir. Je vais terminer. Je vais lire ceci. Écoutez ce frère Branham dit. Frère Branham dit. Paragraphe 36. Non, j'ai dit paragraphe 22. L'opprobre à cause de la parole. 23-12-1970. Frère Branham dit ceci. Et la puissance du Dieu Tout-Puissant m'a saisi. Attendez. 21. Et moi, avec le déconscience ensemble, je savais que j'étais ici. Ça, il apprend déjà en 70. Et je savais que j'étais ailleurs. Voyez, et je me suis dit, bon ça, c'est une vision. Il me faut savoir ce que ça signifie. Amen, c'est Claudine. Et à peine le deuxième groupe d'oiseaux passait, j'ai regardé vers l'ouest et voilà venir 5 anges. Mais s'il parlait de 5 anges, ça c'était la vision. Amen. Au fil du temps, il a parlé des oiseaux et puis des anges. Mais après, en 63, on a vu que c'était 7. 7 c'est la perfection, 5 c'est la grâce. Écoutez. Et à peine le deuxième groupe d'oiseaux passait, j'ai regardé vers l'ouest et voilà venir 5 anges à une vitesse vertigineuse. Et frère Branham dit que cette vitesse-là, c'est le clin d'œil. Alléluia. Alléluia. Aucun savant ne peut fabriquer une telle fusée. Yes, sir. Le clin d'œil. Que je n'ai jamais vu, de plus puissant que j'ai jamais vu dans ma vie, sous forme de pyramide. 2 de chaque côté et 1 au sommet, et à une vitesse vertigineuse. Ils avaient la tête en arrière et les ailes en pointe. Ils se déplaçaient rapidement. Votre théophanie se déplace rapidement. Amen. Et la puissance du Dieu Tout-Puissant m'a saisi de telle manière qu'elle m'a directement soulevé du sol. Vous suivez? Amen. Maman Tim, tu suis? M'a suivi. Et quand j'ai été... Attendez, oui. Et la puissance du Dieu Tout-Puissant m'a saisi de telle manière qu'elle m'a directement soulevé du sol jusqu'en l'air. J'attendais encore Joseph parler. Et un grand bruit comme quand le mur du son est franchi a retenti loin au sud. Et quand j'ai été soulevé, c'était à une vitesse si vertigineuse par des anges. Vous ne pouvez pas contrôler frère Branham. Je les revois bien maintenant même. Vous voyez, alors qu'il venait sous cette forme comme ça, venant vite vers moi, eh bien je ne rêvais pas là, non, j'étais là aussi bien éveillé que je suis maintenant, vous voyez. Tout ça c'était encore la vision 25. Ce n'était pas, vous voyez, c'était dans la vision. Et puis tout d'un coup, quand je me suis rendu compte que ils étaient autour de moi. Ces anges étaient autour de lui. Alléluia. Alléluia. Je ne les voyais pas, mais j'avais été amené dans cette constellation sous forme de pyramide qu'ils formaient. Yes, sir. C'est que nous devons être très prudents. Et aucune de ces visions n'a failli. Qu'ils formaient. À l'intérieur de cette constellation d'anges, de 5 anges, je me suis dit, eh bien, un ange de la mort, c'est le sel. S'il y en a 5, c'est la grâce. Je pensais à ça et je me disais, oh, ils apportent mon message. C'est ma deuxième apogée. Ils m'apportent le message de la part du Seigneur. Amen. Je les revois, ils avaient, paragraphe 36, ils avaient la tête un peu tournée de côté et les ailes pointées vers l'arrière, armés des pieds en quatre. Ils sont arrivés fiou. Comme ça, ils sont descendus tout droit et ils m'ont amené dans cette constellation sous forme de pyramide qu'ils formaient. Je me suis vu soulever du sol. Je me suis dit que peut-être j'ai entendu ces grondements au loin, comme un avion franchissant les murs du son. Vous avez déjà entendu cela, comme un grondement lointain. Amen. Amen. Ouais. Et c'est ça le mystère de la victoire. Vous devez savoir qui vous êtes. Amen.
où vous êtes. Vous êtes un char de feu. Vous êtes un char d'Israël. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. Tout autour de vous, il y a ça. Amen. Alors vous ne pouvez pas être impressionné par les Américains. Amen. C'est ainsi qu'il est dit que l'épouse vaincra. C'est ainsi qu'au temps de la fin ici, Amen. Rome païenne, j'ai cité l'épouse et William Marion Branham. Amen. Et l'épouse, ce sont les élus des âges des églises rendus parfaits par les élus du temps de la fin. Parce que c'est nous qui les ramenons à la perfection. Amen. Et nous sommes placés dans un autre âge qui est l'âge de l'épouse. Et c'est comme cela que nous vaincrons. Amen. Et William Marion Branham, c'est l'accomplissement parfait de tous les victorieux. Surtout ceux qui ont vaincu les États-Unis. Amen. Il y avait un homme aussi que je pouvais placer ici. Geronimo. C'est par là que je termine. Amen. Quand vous lisez sa vie, vous remarquerez qu'il est le seul à avoir vaincu les États-Unis. Et après lui, ça sera les Russes. Ils enverront leur bombes. Bref, ça sera fini. C'est tout ce qui reste. Alors maintenant, Geronimo, vous remarquerez qu'il a fait souffrir les Américains. Jusqu'à ce que, comme c'était quelqu'un qui n'était pas égocentrique, il s'est fait prisonnier lui-même. Il dit, prenez-moi. Mais en retour, éduquez les Indiens. En retour, donnez des maisons aussi aux Indiens. En retour, soignez les enfants des Indiens. Parce que c'est quelqu'un qui avait aussi les dons de guérison. Il connaissait très bien toutes les terres américaines. Et puis, en 1906, lors du réveil d'Azusa, il a fait son témoignage. Il s'est converti en chrétien. 1906, Azusa. En 1909, il s'en est allé. Parce qu'en 1909, naissait notre Geronimo, de la lignée des Indiens. Amen. Parce que frère Branham, il est aussi demi-indien. Et nous aussi, nous sommes des Indiens. Amen. Parce que nous avons la peau rouge. Amen. Alléluia, sœur Cindy. Nous n'avons pas la peau blanche ou la peau noire. Nous avons la peau rouge. Et pourquoi notre peau est rouge? À cause du sang de Jésus. Amen. C'est le sang de Jésus, nous environnant, qui nous rend victorieux de la bête, du diable, de l'âge maudit dans lequel les gens vivent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.